suite que le gouvernement annonce des économies de 2,2 milliards d'euros pour la Sécu, des remboursements de nouveaux médicaments, hausse des mutuelles. UFC Que Choisir s'inquiète du coût de la santé des seniors. Un retour en France et il y a quelques jours, on évoquait dans ce journal le déficit abyssal de la Sécu. Le gouvernement veut le ramener à 14 milliards d'euros en 2012 et évidemment cela entraîne un plan d'économie qui sera dévoilé aujourd'hui. Outre les recettes attendues, le but c'est de faire 2,2 milliards d'économies pour tous les patients. Ça a des répercussions très concrètes. Caroline Thébault, notre spécialiste conso, nous a rejoint sur ce plateau. Caroline, bonjour. Quels sont les nouveaux efforts que nous allons devoir faire? Eh bien d'abord, et cela concerne quand même plus de 9 Français sur 10, les complémentaires santé, les mutuelles seront davantage taxées. Objectif pour le gouvernement, récupérer 1,1 milliard d'euros. Conséquence immédiate, eh bien pour les Français, les tarifs vont augmenter, environ 40 euros de plus par an par bénéficiaire. Deuxième volet, des médicaments jugés peu efficaces ne seront plus remboursés. On attend la liste définitive, mais cela devrait rapporter à l'État 40 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup. En fait, le gouvernement table surtout sur une baisse des prix des médicaments pour économiser 600 millions d'euros. Alors, en fait, beaucoup de médicaments l'année prochaine vont passer en générique. Ils seront donc moins chers en pharmacie. De quoi faire des économies à l'assurance maladie. Caroline, il n'y a pas que le secteur de la santé qui est touché. Il y aura aussi des taxes, par exemple, sur les alcools forts. Exactement. Il faudra compter environ plus 90 centimes par litre pour les alcools au-delà de 40 degrés à la caisse. Vin et bière ne sont pas concernés. De quoi rapporter 340 millions d'euros. Et puis l'État devrait récupérer presque 2 fois plus d'argent en taxant de nouveau le tabac. Enfin, nous vous l'avions déjà annoncé, le prix des sodas sucrés devrait aussi grimper de 3 centimes par litre à la caisse. Les jus de fruits ne sont pas concernés. Alors, nous serons aussi taxés sur notre épargne. Expliquez-nous. Oui. Alors d'abord, sur l'intéressement et la participation, le forfait social va augmenter et cela représenterait 410 millions d'euros de recettes en plus pour l'État. Mais surtout, nous serons taxés sur les assurances-vie, les dividendes. Et là, l'État attend plus d'1 milliard d'euros de recettes. En clair, pas de grande surprise. On retrouve ici les grandes lignes du plan d'austérité annoncé le mois dernier par le Premier ministre. Merci à vous, Caroline Thébault, pour toutes ces explications. Et justement, l'UFC Que Choisir profite de cette opportunité pour lancer une alerte en ce qui concerne la santé des seniors. L'association de consommateurs révèle que leur budget de complémentaire santé est 2,5 fois plus important que celui de la moyenne de la population, mais surtout qu'il va encore s'alourdir en passant de 94 euros par mois à 189 euros par mois en 9 ans, ce que beaucoup de personnes âgées ne pourront pas se permettre. Explication Florence Bouquilla, Constance Prieur. Pour voir ses dépenses de santé bien remboursées, mieux vaut avoir moins de 60 ans. En cause, selon Que Choisir, les cotisations des complémentaires santé pour les plus de 60 ans en 2011, plus 11,8%. Coût pour l'assuré, 94 euros par mois en 2010. Si cela continue, les cotisations atteindront 189 euros par mois en 2020. Une des raisons, selon Que Choisir, le manque de concurrence entre les organismes. Vous voulez choisir une complémentaire santé sur les 600-700 organismes sur la place. Comment faites-vous pour savoir qui va mieux vous rembourser par rapport à votre profil? Aujourd'hui, c'est une mission impossible. Manque de transparence donc et coût de fonctionnement exorbitant. En 2009, quand un assuré cotise 100 euros, 22 euros s'évaporent en frais de gestion. Mais pour la mutualité française, c'est parce qu'il y a trop de taxes fiscales. Quand une mutuelle, avant de verser 1 euro de prestation à ses adhérents, verse 13,27 € de taxes sur 100 euros de cotisation, eh bien c'est 13,27 € qui ne sont pas consacrés à répondre à des prestations. Pourtant, les mutuelles devraient être encore un peu plus taxées, car les députés UMP souhaitent présenter un amendement en ce sens.